Bienvenue dans ce podcast consacré à la chanson Her qui donne son nom à ce mini-album Love Yourself Her sorti en septembre 2017 et qui introduit l'ère artistique Love Yourself. Il s'agit d'une chanson interprétée par La Rapline, RM, Suga et J-Hope qui ont notamment participé à la production de la chanson pour Suga ainsi qu'à l'écriture pour les trois membres du groupe et ils ont été accompagnés dans la composition et dans l'écriture par un autre producteur de Big Hit, Slow Rabbit. Her, c'est donc la chanson qui va venir conclure cette première partie de l'ère Love Yourself. Et à travers cette conclusion, on voit déjà des indices sur ce que va être la suite de cette ère artistique. Le monde est un complexe, nous cherchions l'amour, j'étais juste une de ces personnes sans même croire au véritable amour, ou peu importe, mais babiant comme d'habitude que j'aimerais aimer. Mais je me suis trouvé, le tout nouveau moi, même moi suis confus, lequel est le vrai moi? Est-ce que j'ai appris après t'avoir rencontré que je suis un livre, ou est-ce toi qui as tourné ma page? Merde. Le début de la chanson exprime l'opinion de l'individu sur sa recherche de l'amour. Il se décrit comme cherchant l'amour mais sans vraiment y croire. Il exprime ce désir presque par automatisme en employant la phrase « mais babiant comme d'habitude ». Il montre également son appartenance à un groupe de personnes qui ont le même objectif avec la phrase « j'étais juste une de ces personnes ». Ainsi, la recherche de l'amour apparaît comme une imitation sociale. L'individu se conforme à une norme qui est celle de chercher l'amour mais sans véritablement connaître son sens, plutôt que comme un objectif personnel et mûrement réfléchi. Une rupture est marquée avec la phrase « mais je me suis trouvé ». Il ne dit pas qu'il a trouvé l'amour au final, il dit qu'il s'est trouvé dans son identité. Ainsi, cette recherche, elle a débouché sur un résultat différent de l'intention de départ, et il faut également noter que ce résultat n'apporte pas la connaissance à l'individu, au contraire, il est déboussolé, ce qui est exprimé par deux phrases. « Même moi suis confus, lequel est le vrai moi? Est-ce que j'ai appris après t'avoir rencontré que je suis un livre? Ou est-ce toi qui as tourné ma page? En tout cas, je veux être le meilleur homme pour toi. Peut-être que c'est évident puisque pour moi tu es le monde. Quand tu as dit que tu mourrais avec moi si tu mourais, Dieu, je me suis juré que je deviendrais comme tu voulais que je sois. Tant de complexes, mais je cherche l'amour. Ça me va d'être mon faux moi tant que tu me tiens, parce que pour moi tu es le début et la fin, sois celui qui me finit. Puis il s'adresse à une autre personne et on comprend que sa recherche l'a amené à rencontrer cet autre. Cette identité qu'il dit avoir trouvée, il l'associe à l'autre. Donc ce n'est pas une identité qu'il a trouvée seul finalement. Il se donne comme objectif de devenir ce que l'autre attend qu'il soit. L'autre, on le voit, prend une place si importante qu'il se dit même prêt à renoncer à son identité première. C'est notamment marqué par la phrase « ça me va d'être mon faux moi tant que tu me tiens ». On commence donc à comprendre que la confusion qu'il éprouve par rapport à son identité, elle vient de la découverte de l'autre et de la relation qu'il entretient avec cet autre. Parce que l'autre lui demande de changer. Et cet autre a pris une telle importance dans sa vie qu'il se dit prêt à faire cet effort, même si ce n'est pas quelque chose de positif. Et donc ce premier couplet témoigne que cette recherche de l'amour l'a amené à entrer dans une relation où son identité est vouée à disparaître sous un masque qu'il a façonné pour plaire à cet autre. Et au final, cette recherche de l'amour qui de base semble être positive débouche sur du négatif. Paradoxalement, même s'il croit avoir trouvé l'amour, ce n'est pas le cas. Il n'est pas dans une relation honnête, son identité n'est pas acceptée et donc l'autre ne peut pas l'aimer pour qui il est. Le refrain est une référence aux différentes parties de l'ère Love Yourself. Tout mon émerveillement, la réponse à ça, je t'appelle elle, elle, parce que tu es ma larme. Des termes anglais sont conservés dans les paroles en coréen. Il s'agit de wonder, answer, her et tear qui représentent ces différentes parties. Dans l'ordre, nous avons d'abord wonder qui est symbolisé par le solo de Jungkook, Euphoria qui représente le moment où on tombe amoureux. Ensuite, nous avons her symbolisé par un mini-album qui est le moment où la relation commence à se construire et où on est en plein dans l'euphorie des premiers sentiments en étant persuadé qu'on a trouvé l'âme sœur. Ensuite, nous avons tear symbolisé par un album. C'est le moment où le masque que l'on porte est devenu insupportable et où on étouffe dans son rapport à soi et dans la relation qu'on a créée avec l'autre. La rupture est alors la seule réponse à cette situation. Enfin, on conclut avec answer, symbolisé par une réédition. C'est le moment où on comprend qu'il faut s'aimer soi-même et que l'amour de soi est la réponse à cette recherche de l'amour. Il faut noter que le refrain ne suit pas forcément l'ordre de ces différentes parties, puisqu'il place après wonder, answer, her et tear. Ça permet aussi de montrer que, à ce moment-là, l'individu est dans une démarche faussée, parce que pour lui, la réponse à l'émerveillement provoqué par le sentiment amoureux, c'est l'autre, her, mais cet autre mène à la larme, tear, parce qu'à aucun moment il ne s'agit d'une vraie relation d'amour. Donc on voit avec ce refrain que l'individu n'a pas compris quel est le véritable but à atteindre avec la recherche de l'amour.
Peut-être que je suis ta vérité et ton mensonge, peut-être ton amour et ta haine, peut-être ton ennemi et ton ami, ton paradis et ton enfer, parfois ta fierté et ton embarrassement. Je ne peux jamais enlever le masque, parce que derrière le masque, je ne suis pas le gars que tu connais. Le deuxième couplet commence avec une liste qui énumère des concepts opposés. Ça permet de marquer la confusion de l'identité de l'individu, puisqu'il associe des concepts opposés à son identité. Cela sous-entend qu'il peut se métamorphoser en fonction de ce dont l'autre a besoin. D'ailleurs, il mentionne le masque qu'il porte en présence de l'autre, ce masque qui empêche l'autre de connaître sa véritable identité. Encore une fois, on est dans une relation qui n'est pas une relation d'amour. L'autre ne le connaît pas, il ne peut donc pas l'accepter et l'aimer tel qu'il est. Ces paroles me font penser au couplet de RM dans la chanson Outre-Tire, puisqu'il mentionne le fait que s'il avait été un peu plus honnête dans sa relation, peut-être que celle-ci n'aurait pas abouti sur une rupture, parce que l'autre aurait pu l'aimer pour qui il est vraiment. Aujourd'hui aussi, se décider pour se lever et s'habiller pour se masquer, pour devenir le moi que tu aimes, pour devenir ce gars que tu aimes. J'ai même arrêté ce que j'aimais beaucoup. Juste pour toi, je porte des vêtements que je déteste et un maquillage excessif. Le passage suivant décrit à quel point porter le masque dans cette relation, c'est quelque chose qui pèse psychologiquement. L'individu évoque des actions qui sont des actions simples du quotidien, mais dans ce passage, elles prennent l'allure d'une préparation pour le rôle qu'il va jouer. En plus, il est fait mention de vêtements et de maquillage, ce qui fait penser à un déguisement. On est presque dans le registre du théâtre à travers ses paroles. On peut presque le voir se préparer à mettre son costume pour plaire à l'autre. Parallèlement à ça, il y a la disparition de son identité initiale puisqu'il évoque en une phrase le renoncement aux choses qu'il aime, toujours dans l'optique de plaire à l'autre. Il ne peut même pas aimer des choses sans que celles-ci soient d'abord autorisées par l'autre. Ton sourire et ton bonheur sont ce qui détermine mon bonheur. Est-ce que quelqu'un comme moi mérite d'être aimé par toi? J'essaye toujours d'être le meilleur pour toi. J'espère que tu ne connais pas cette facette de moi. Toute cette mascarade, elle est justifiée par l'emprise que l'autre a sur lui. Le bonheur de l'autre passe avant tout et est complètement associé à son bonheur personnel. Il ne peut exister en tant qu'individu autonome en dehors de l'autre. Une phrase symbolise l'absence totale d'amour de lui-même. Est-ce que quelqu'un comme moi mérite d'être aimé par toi? On comprend alors que ce déguisement, il a pour unique but d'obtenir l'approbation et l'amour de l'autre, et il n'a tellement pas d'estime pour lui-même qu'il cherche à tout prix à se cacher, il craint même d'être découverte, et c'est symbolisé par la phrase « J'espère que tu ne connais pas cette facette de moi ». Sauf qu'il ne s'agit pas d'une facette de lui, il s'agit de sa véritable identité. Avec ce deuxième couplet, on est dans la description d'une relation toxique qui représente bien l'album Tire, puisque ce deuxième couplet évoque comment on en vient à totalement effacer son identité et s'emprisonner dans un masque. Comme toujours, mets le masque, elle qui m'accueille avec des acclamations. Une étoile à toi et à toi seulement, je brille comme s'il n'y avait rien de mal. Mais au moment où j'ai besoin de briller le plus, j'enlève mon masque. Étoile perdue, je dépose mon fardeau et profite des ténèbres, puisqu'il n'y a pas d'éclairage sur moi, comme si ça allait me tuer, en suivant juste mon cœur, suivant comment mes sens me portent et comment je ne me maîtrise pas. Tic-toc, l'obscurité est finie. Pour être encore ton meilleur, je me retiens. Le troisième couplet continue d'évoquer le masque porté. L'individu développe un peu plus la réflexion qu'il a par rapport à ce masque. On voit que c'est un objet utilisé pour obtenir l'amour de l'autre, c'est marqué par le début du couplet avec les deux premières phrases. Comme toujours met le masque, elle qui m'accueille avec des acclamations, donc s'il met le masque, il va recevoir une réponse positive de elle, qui est donc l'autre dans cette relation. Mais ensuite, il évoque les moments où il éprouve le besoin d'ôter ce masque, et où paradoxalement, il brille le plus, parce que c'est quand il est seul qu'il peut véritablement être lui et briller à travers son identité propre. On voit donc que ce masque l'étouffe et qu'il éprouve le besoin de l'enlever à certains moments, comme pour récupérer de l'énergie, pour le reporter à nouveau par la suite. D'ailleurs, la phrase « Pour être encore ton meilleur, je me retiens », ça témoigne d'un effort important à fournir. On voit ici que ce n'est pas quelque chose de naturel parce que on a le verbe « se retenir » qui nécessite donc un certain effort. Être dans cette relation avec l'autre, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de naturel. Cette façon d'agir, elle est toutefois justifiée dans les paroles suivantes par la notion de folie. L'amour conduit une personne à la folie. Oui, la résolution d'un gars fou. Je me place dans l'équation qui me ressemble le plus et te donne mon tout, la réponse que j'ai faite. Toi qui aimes ça, moi qui essaye plus fort pour ça. Une nuit où je trouve une nouvelle signification à travers ton existence et ta lumière. J'ai appris que même après que l'obscurité soit finie, tu es le matin pour moi, tu me réveilles. Et la chanson se conclut encore une fois avec l'importance de l'autre, encore une fois avec cette réflexion sur la difficulté à porter le masque qui l'étouffe, et il termine quand même en mettant en avant son amour pour l'autre.
Donc on voit qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de réalisation, que cette relation n'est pas normale et que finalement ce n'est pas de l'amour. La chanson Heure permet de terminer le cycle des chansons du mini-album qui ont pour sujet une relation amoureuse sur une note douce amère. On est bien loin de l'euphorie des sentiments amoureux tels qu'ils sont présentés à travers la chanson Serendipity ou la chanson DNA, puisqu'en effet, à travers cette chanson, on voit que la relation n'est pas épanouissante et on commence à apercevoir les prémices de ce que va être l'album Tear, avec notamment cette omniprésence du masque qui est un élément que l'on retrouve dans l'introduction de l'album Tear à travers la chanson Singularity. On a également ce questionnement sur l'identité qui revient, cette identité que l'on cache, que l'on efface, qu'on associe à l'autre, qu'on ne parvient pas à aimer et à assumer. Et ce sujet de l'identité, on le retrouve à la fin de l'album Tear avec Outro Tear et enfin dans la réédition Answer, puisque cette thématique, elle est au cœur de la chanson Epiphany. Donc on voit que la chanson Heure, elle nous permet d'avoir le déroulé de l'ère artistique Love Yourself, comme à l'image de son refrain, qui évoque les différentes parties de Love Yourself. Merci d'avoir écouté cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ce que vous pensez de la chanson. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à parler du podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle analyse.